J'aimerais ça peut-être poser une dernière question là, pour terminer notre panel de discussion à Louis Lesage. Parce que, tu sais, on est ici à la COP 15 et là, les gouvernements font des annonces, annoncent des programmes, annoncent des enveloppes. Et à l'heure, là, justement, là, de ces annonces-là là, qui veulent appuyer le leadership autochtone en conservation, j'aimerais ça savoir comment faire, là, c'est quoi la recette de la bonne collaboration entre Premières Nations, instances gouvernementales, là, pour faire des partenariats vraiment profitables, là, bénéfiques pour tous, puis surtout pour la biodiversité. Là. Merci, Clara. La recette, il n'y en a pas une, je pense qu'il y en a plusieurs. Mais fondamentalement, ce qui est intéressant, c'est on a tous les mêmes objectifs. On veut tous protéger la biodiversité, on veut tous protéger l'environnement, on souhaite tous la même chose. C'est le chemin pour s'y rendre, c'est comment on va converger tout le monde ensemble vers des actions communes. C'est ça qui est le plus compliqué. Puis moi, j'aime ça entendre Louis quand il dit ben autrefois, c'était comme ça, puis on arrivait, nous autres, avec notre propre vision, notre propre façon de voir les choses, et puis on imposait un peu une façon de faire. Puis aujourd'hui, ben on est assis ici devant vous, puis on entend des annonces, entre autres, du gouvernement fédéral qui dit, entre autres pour le caribou, ben on va travailler avec le Québec à condition que les Autochtones soient présents. Donc, on a une forme d'entente trilatérale, tout le monde ensemble, pour justement travailler tout le monde ensemble puis avoir les mêmes. Mettre la main à la pâte tout le monde. Mais là, maintenant, travailler ensemble, ça veut dire quoi, travailler ensemble? Nous, ce qu'on ne veut pas, c'est d'être instrumentalisé, si on peut dire, pour mettre en place des objectifs qui ont été développés, réfléchis par les gouvernements. Donc, que les gouvernements de chaque côté décident de la manière qu'ils vont, par exemple, rétablir le caribou sans vraiment nous consulter sur la façon de faire. Et d'ailleurs, le pourquoi. Pourquoi tel objectif est mis de l'avant? Pourquoi telle méthode est mise de l'avant? Donc, nous, ce qu'on veut, évidemment, c'est d'être impliqué en amont de chaque projet. Mais en amont, c'est quoi en amont? Bien, c'est de s'asseoir ensemble, c'est de décider des buts, décider des hypothèses pour s'y rendre, de réfléchir à l'échantillonnage, comment on va faire les choses, analyser ensemble les résultats, participer aux discussions, s'il y a des publications scientifiques, participer aussi aux publications. Donc, d'être impliqué vraiment à tous les niveaux, à chaque étape, c'est ça qui est important. Puis en bout de ligne, de travailler ensemble, de collaborer ensemble, c'est aussi partager le risque. Puis partager le risque, ça, c'est une étape, je pense, qui est fondamentale. Puis on le dit de plus en plus, nous, chez nous, à Wendake. Si on veut travailler ensemble, il faut qu'on prenne des risques. Il faut qu'on décide ensemble où on va, du chemin qu'on va prendre. Puis ça se peut qu'on se trompe. Puis si on se trompe, au moins, on va se tromper de tout le monde ensemble. On va être les différents partenaires gouvernementaux ou tout le monde qui sera avec nous. On fera peut-être des erreurs. Quand on ne fait rien, on ne fait jamais d'erreurs. Mais quand on essaye des choses, parfois on a des bons coups, parfois on fait des erreurs, mais on bâtit de nos erreurs et on ne refait pas ces erreurs-là. Donc, l'idée, c'est vraiment là, de partager le risque ensemble. Donnez-nous des responsabilités, les communautés autochtones, puis on va les relever, ces responsabilités-là, parce qu'on veut faire partie de la solution. Donc, c'est ça quand on dit l'importance du partage du risque. Puis, évidemment, je m'étais pris des notes, puis depuis tantôt, je regarde sur le mur, puis là, c'est écrit, c'est pas moi qui ai mis ça là, c'est le gouvernement du Canada. Ambition, partenariat, mise en œuvre. Puis c'est exactement ce que je raconte depuis tantôt. Donc, c'est qu'on ait tout le monde les mêmes ambitions, qu'on ait les mêmes rêves, qu'on veuille aller tout le monde dans le même sens. Là, on est vraiment dans la partie partenariat, je pense, aujourd'hui. Présentement, là, en 2022, là, on établit les partenariats, tout le monde ensemble. Puis comment on va travailler, comment on va échanger, comment on va se structurer tout le monde ensemble. Mais le gros défi, là, c'est le prochain, là, c'est la mise en œuvre. Comment maintenant, sur le terrain, on va faire des actions concrètes pour justement la biodiversité, les espèces en péril, l'intendance, tout ça. Comment on va le faire? Puis ça, vraiment, là, ça, c'est peut-être la période la plus gratifiante parce que là, on va arrêter de parler, là, puis on va arrêter de se regarder dans les yeux puis d'essayer de se comprendre. Là.
Là, on va travailler ensemble, puis on va faire des actions concrètes de mise en œuvre. Ça, c'est important aussi qu'on le fasse. On ne le fait pas juste pour nous autres, on le fait surtout pour les prochaines générations. On le fait pour les 7 générations qui nous suivent. Puis je donne l'exemple du caribou. Entre autres, le caribou chez nous, le caribou de Charlevoix, qui reste 16 caribous dans un enclos présentement. Il faut absolument qu'on mette tous les efforts, toute la mise en œuvre possible pour les rétablir. Et qu'on prenne des risques, qu'on fasse peut-être des erreurs, mais on va y arriver. Parce que si on ne le fait pas, si on ne prend pas ces risques-là, si on n'est pas en mode action et qu'on ne réussit pas le rétablissement, dans ce cas-ci du caribou de Charlevoix, par exemple, on va se faire juger très sévèrement par les générations qui vont suivre. Ils vont nous juger, et avec raison. Ils vont nous dire, vous aviez les moyens, vous aviez l'intelligence, vous aviez les capacités, vous aviez les connaissances, vous aviez tout, puis vous avez laissé partir une espèce de notre territoire. Ça s'applique chez nous, ça s'applique dans toutes les nations, un petit peu partout au Canada. Partout, on a la responsabilité de travailler ensemble et de tout faire, de mettre notre cerveau à on et de mettre tous les efforts nécessaires pour maintenir la biodiversité, rétablir les espèces en péril, faire de l'intendance, faire de la conservation. Parce que moi, ça ne me tente pas que quand je vais être 6 pieds sous terre, bien, que les générations qui vont suivre, ils vont dire « Hey, le grand-père, là, à son époque, c'est de sa faute s'ils ont perdu le caribou des bois. » J'ai pas le goût d'entendre ça. Alors, mais c'est ça, je pense qu'on est à une belle période. On entend plein de chiffres, plein d'annonces, plein de trucs, tout ça. Mais le gros défi, il est là, il s'en vient dans les prochaines années. La Nation Huron-Wendat, c'est sûr qu'elle veut relever ce genre de défi-là et demander à n'importe quelle communauté autochtone dans n'importe quelle partie du pays si elles veulent relever ce défi-là. Et c'est sûr qu'ils vont lever la main et ils vont dire on est là, c'est sûr et certain.